Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi. Une nouvelle semaine qui commence. Une nouvelle et gros temps brouillagé. Un petit peu de piano Disney là. On vous met ça de temps en temps le matin avant les lives. Souvent c'est le mardi matin et le jeudi aussi quand Bibou elle passe pas souvent mettre de la musique le jeudi matin. Beaucoup de brouillard là depuis hier. Enfin, on a beaucoup de brouillard depuis 4 jours, pour être honnête, et on a eu des températures glaciales, nous, là. Hein. Depuis jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a eu du moins 3, moins 4. C'est pas les températures habituelles. Ici, j'écoutais les gens quand je faisais les courses, j'ai laissé traîner l'oreille. Tout le monde se pelait. Vraiment, c'est pas habituel d'avoir ça. Et en plus, c'était très particulier parce que c'était température négative, froide, très froide pour la région. Pas exceptionnel non plus, mais vous avez compris l'idée. Mais par contre, le sol n'était pas tant gelé que ça. En fait, c'était un espèce de brouillard givrant qui arrivait du coup du ciel et qui gelait comme ça, mais par le haut, c'était super impressionnant. Les arbres étaient blancs en haut, mais moins en bas. C'était quand même beau à voir. Et là, il fait 8. Voilà, donc on passe de moins 3 à 8. Tu vois le gap quand même, mais le brouillard est toujours là. Donc on a sorti le petit gilet jaune, d'ailleurs, pour emmener les enfants à l'école. Et là, ce midi, Bibou aussi, elle a remis son petit gilet jaune, parce qu'on marche, nous, pour aller à l'école. Et petit point sécurité, je sais pas si vous le faites, vous, si vous marchez ou si vous faites du vélo, etc. Mettez votre gilet. Honnêtement, c'est un ordre que je vous donne là. C'est vrai que ça faisait très ringard à l'époque quand on nous a sorti ça, je me rappelle, de toute façon le français il est toujours jamais content. Ouais, gilet jaune obligatoire dans les voitures avec les triangles, vous vous rappelez de cette histoire? Tout le monde, il y avait plein de gens qui gueulaient, qui disaient « Ah, c'est inadmissible, je ne vais pas payer pour mettre un gilet jaune dans ma voiture !» Sauf que quand t'as un accident, t'es bien content d'avoir ton petit triangle et ton petit gilet jaune, croyez-moi. Parce que des gens qui sont arrêtés sur le bas-côté d'une route et que toi tu passes à 80 km/h et que le mec il est habillé en noir ou en gris comme moi aujourd'hui par exemple, sans triangle réfléchissant et sans gilet jaune, il y en a des fois qui mettent juste les petits warnings, tu sais, et puis ils restent dans leur voiture. J'ai déjà vu ça. Des gens en warning, sur la bande d'arrêt d'urgence, ils restent dans leur voiture, ils sont en warning. Ouais mais je suis en panne. Ouais mais tu vas mourir en fait. Non, tu sors de la voiture, tu mets ton gilet, ton triangle et tu vas de l'autre côté de la barrière quand il y en a une, parce que c'est très dangereux de rester dans sa voiture comme ça en warning en attendant la dépanneuse. Ne le faites jamais. C'est très dangereux, très dangereux. Un camion passe ou une voiture ou n'importe quoi, fais pas gaffe, ne vous a pas forcément vu, s'affole en vous voyant avec vos warnings, fait un petit coup de volant, vous percute, vous êtes mort. Et la personne aussi probablement. Donc voilà, petit point sécu. Et quand on marche et quand on est en vélo, pareil, gilet jaune les gars, c'est important sans déconner. Surtout quand il y a du brouillard, quand il fait comme ça, quand il est 8h du matin ou 16h30, 17h le soir comme ça, que ça commence soleil couchant, vous avez le coucher de soleil dans les yeux, tu vois pas forcément le piéton ou le vélo, ça c'est tout le temps, hein. Faut faire très attention à ça. Et allumez vos phares aussi quand vous êtes en voiture, les gens qui roulent sans phare alors qu'il y a du brouillard, c'est pas possible. Alors bonjour, bienvenue dans la commune Perpignan. Les employés municipaux vous saluent. Et alors, et où ta capuche? T'aurais pu bien mettre ta capuche quand même, hein, sortir ça là. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Il fait froid, c'est horrible. Tu t'es bien senti avec ton gilet jaune? Ouais, je me suis sentie dans la peau d'un... Les voitures te voient mieux avec ça. Attends, on va sortir parce que ça sent le caca. On l'a dit qu'elle faisait tout le temps caca dans sa litière ou pas? Hein? Au début, on l'a dit, mais ça continue. Ça continue. Ça continue, elle vise bien. Vous m'avez vu avec des écouteurs en rentrant, ou alors peut-être que vous n'avez pas prêté attention. C'est la première fois que je fais ça. En fait, en ce moment, je suis en train d'écouter un livre audio. Voilà, du coup c'est très perturbant quand j'en parle à Babou parce que je dis, du coup, dans le livre que j'écoute, enfin, c'est très étrange, vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'écoute un livre audio, c'est hyper étrange, donc n'hésitez pas à me dire si vous lisez, enfin, vous écoutez des livres, voilà, par quelle plateforme vous passez régulièrement, voilà. Moi c'est un livre audio que j'écoute sur YouTube, donc gratuitement. C'est parce que je sais que j'ai attisé votre curiosité, donc je suis en train d'écouter
comment ça s'appelle, Atomic Habits de je ne sais plus qui. Et je trouve ça très chouette d'avoir cette possibilité, mais très honnêtement, voilà, moi je suis plus livre papier, hein, ça me donne au contraire envie d'acheter le livre et de l'avoir sous les yeux pour pouvoir surligner des choses, que ça rentre, parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, ma mémoire est très très visuelle, et d'entendre des choses... Dans les livres. Oui. Tu surlignes tes livres. Oui. Oh là là. Sauf, mais oui, si, je suis en train de me rendre compte que j'ai même surligné certains passages dans mes livres de Barjavel, parce que j'adore Barjavel. D'ailleurs, tous mes livres de Barjavel, merci à mes parents qui s'en sont débarrassés à la benne avant de quitter la Réunion. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, oui, je trouve ça très bien de pouvoir faire ça, parce que là, par exemple, c'était un gros gain de temps. Quand tu conduis dans ta voiture ou quand tu marches, tu peux pas lire en même temps. Quand tu te laves les cheveux, tu prends ta douche, tu peux pas lire en même temps. Et donc, pour ne pas perdre trop de temps, s'il y a des livres que tu lis, c'est vrai que de pouvoir les écouter, c'est chouette. Par contre, je sais pas si pour tous les livres c'est comme ça. Moi, celui-ci, c'est une voix robotique. Donc, des fois, c'est un peu particulier, mais on s'y fait. Voilà. Mais du coup, j'aimerais vraiment m'acheter le livre. Mais je crois qu'il n'existe pas en français. Ça m'embête. Parce que là, je l'écoute en anglais, hein, c'est pas un problème. Mais pour l'avoir en anglais, du coup, ça me coûterait plus cher que s'il était en français. Parce que voilà, les frais de port seraient plus élevés, etc. Dommage. Et pour revenir sur cet aspect sécurité, il y a une marque là qui nous a envoyé des détecteurs de fumée connectés. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous en avez chez vous? Enfin, normalement oui, parce que c'est obligatoire depuis un moment. Mais est-ce que vous prêtez attention à ce truc-là en fait? C'est vrai que depuis qu'ils ont rendu ça obligatoire, les détecteurs de fumée dans les maisons, tout le monde en a normalement, mais il y en a plein qui savent pas vraiment comment ça marche. Il y en a qui n'ont pas de pile, pas de batterie, tout ça. Et nous, pour être honnête avec vous, depuis que c'est obligatoire, on a eu 3 logements, un à Perpignan et puis 2 ici, 2 à Angers, voilà, la location d'avant, plus là maintenant notre maison actuelle. Il y avait des détecteurs de fumée dedans, mais on s'est jamais trop préoccupé de ça. Là, on en a un ici, je crois un seul dans la maison. Alors que c'est une grande maison, il devrait y en avoir beaucoup plus. Mais je sais pas s'il marche, on l'a jamais regardé. Je sais pas s'il y a des piles, j'ai jamais testé de le faire sonner, rien du tout. Et dans notre maison d'avant, je me rappelle, là où on était en location, il y avait un truc qui bipait comme ça de temps en temps. Et on a fait 6 mois dans cette maison-là. Et puis à un moment donné, on a dit à la propriétaire, on a dit, il y a un truc qui bip à côté du chauffe-eau. On essayait de trouver ce que c'était, on n'arrivait pas à capter. Elle nous a dit, mais c'est des détecteurs de fumée, il doit plus y avoir de piles. J'ai dit, ah d'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment pas un truc auquel on prête trop attention, mais commentez, mettez en commentaire si vous êtes pareil, si vous êtes comme nous, ou si au contraire vous faites quand même super attention à ça, parce que c'est important aussi, les risques d'incendie dans une maison, etc. Donc là, cette marque nous a envoyé des détecteurs de fumée qui sont connectés entre eux. Et en gros, s'il y en a un qui sonne parce que la fumée, il y a de la fumée dans ta cuisine, t'en mets un dans la cuisine, un à l'étage et un dans les chambres, ou je sais pas moi, où tu veux, ou dans le garage, j'en sais rien. En gros, s'il y en a un qui sonne parce qu'il détecte de la fumée, tous, ils sonnent tous. Ils sont connectés entre eux, et donc tous, ils sonnent. Ils sont pas individuels, et ça c'est pas mal. Il y a aussi une télécommande avec qui permet d'éteindre, parce que nous, par exemple, on a une maison qui est très haute de plafond, donc tu peux pas forcément éteindre le bip. Voilà, là tu as la télécommande pour juste faire on-off s'il te casse la tête. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Donc on va les installer, et il fait aussi apparemment détecteur de monoxyde de carbone, de je sais pas quoi. Alors je sais pas trop exactement ce que c'est, mais apparemment c'est un truc qui est pas mal. Très bien doté sur Amazon. Donc évidemment, quand la marque nous a accepté d'envoyer ça, j'ai dit bah tiens écoute, pourquoi pas, on n'est pas rémunéré du tout là. Là juste je vous fais ça pendant 1 minute, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller voir. J'ai trouvé cool que ça soit connecté entre eux, qu'il y ait la télécommande, que ça fasse monoxyde de carbone. Ça, je crois que c'est un truc invisible, le monoxyde de carbone. Je connais pas trop. Franchement, s'il y a des pompiers qui nous regardent, mettez des commentaires là-dessus sur les dangers du feu, voilà, la fumée, le monoxyde de carbone. Tout ce que vous pouvez dire sur les détecteurs de fumée, mettez-le en commentaire, parce que nous, on n'est pas calés du tout. Et c'est pas bien, hein, c'est pas bien, parce que voilà, je sais évidemment que c'est quelque chose d'essentiel aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien, je vous mets le petit lien en commentaire, enfin en barre d'infos, connecté, j'ai trouvé ça bien, on en a 3, maintenant il faut les installer, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire,
parce qu'on a déjà plein de trucs à faire dans cette maison. On va peut-être demander à un copain de les installer pour nous, parce qu'il y a un copain qui doit passer aussi pour nous faire changer des prises, des trucs d'électricité, etc. Bref, voilà, c'était le petit passage pompier, j'allais dire. Incendie plutôt, voilà. Prévention incendie, voilà. Bon, du coup, il est 14h05. Moi, je vais aller faire des semis. Voilà, je vais aller semer aubergines, poivrons, piments. Je vais commencer une première petite série. Et pendant ce temps-là, regardez. On est bien là. Hein. Ça pionce. Près de la pompe à chaleur. Ah bah, l'endroit le plus chaud de la maison. Hein.